Hello les amis, bienvenue. Alors aujourd'hui et comme tous les jours, nous allons regarder vos énergies sentimentales, mais également celles de votre futur amour. Allez, c'est parti. On va déjà commencer par vous. Alors, ok, bon, regardez-moi ça. Oh, alors, on a un roi de pentacle et on a l'ermite. Bon, ici, il y a une personne en face de vous. Ça peut être quelqu'un en lien avec votre travail. Ça peut être quelqu'un qui est déjà engagé. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes engagé ou vous avez été engagé. Ça peut être quelqu'un aussi qui est très concentré sur son travail, vous voyez ? En tout cas, cette personne, visiblement, vous n'êtes pas en communication avec lui ou avec elle. C'est-à-dire que on sent qu'elle a une importance pour vous, cette personne, mais vous avez décidé de prendre du recul. Ou c'est cette personne qui a décidé de prendre du recul, mais en tout cas, là, pour le moment, on est plutôt sur un stand-by. On ne se parle pas. Vous en profitez peut-être aussi pour essayer de trouver votre voie. D'ailleurs, si vous regardez ce tirage avec les énergies de votre nouvel amour, il est tout à fait possible que par le biais de cette distance entre vous, vous décidiez finalement de vous intéresser à d'autres choses pour votre avenir. Et là, je serais pas complètement surprise qu'on nous parle de chéri chéri. Pour ceux qui me suivent, vous savez exactement de qui je parle. Allez, on continue. Ok. Bon, de toute façon, là, par rapport à cette personne, hein, alors, attention, si c'est le nouvel amour, parce que quand je parle de futur amour, ça peut être aussi le nouvel amour hein, qui vient d'arriver, peut-être que ça c'est déjà compliqué, c'est possible aussi. En tout cas, on voit que là, par rapport à cette personne, donc vraiment, quand je vous en parle, il faut que tout de suite vous sachiez de qui je vous parle, hein. Sinon peut-être que cette guidance, elle n'est pas pour vous. Mais en tout cas, avec le 8 d'épée, on voit là que c'est complètement bloqué. Vous voyez pas tellement d'issue en fait. Vous n'arrivez pas à voir si à un moment donné vous allez vous reparler ou pas. Ça semble assez fermé en fait cette option-là. Bon, allez, on continue. En fait, il est probable que notre roi de pentacle, d'une manière ou d'une autre, se dise bon ben peut-être je vais faire un truc. Peut-être que je vais agir, mais comment vous dire, le cavalier de pentacle, c'est une façon d'agir qui est invisible. C'est non mais je vais agir et puis en fait, on voit pas. Peut-être que le moment où il s'est bougé une mèche de cheveux, c'était un signe, mais j'avais pas compris. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc ça, c'est un peu compliqué. Il est aussi tout à fait probable, si c'est pas cette personne, que ce soit vous ici qui ayez envie de construire, vous vous dites bon, ok, on peut pas. On n'y arrive pas, quoi. C'est fermé, on se parle plus. Bon, il est temps que j'avance. Alors, vous êtes prudent. Vous êtes très prudent, prudente. Vous voulez pas vous précipiter. Vous dites, bon, franchement, si je rouvre mon cœur, on est d'accord que c'est pour dire du solide. Hein, on est vraiment là-dedans. Et c'est pour ça que vous y allez tout doucement aussi, vous, de votre côté. Alors, avec la carte du roi de pentacle, on voit hein, que cette personne... Pour vous, elle était probablement, ou elle est encore toujours d'ailleurs, peut-être votre âme sœur, peut-être au fond, la bonne personne. En tout cas, vous y avez cru. Est-ce que vous y croyez encore ? Peut-être, peut-être pas, même parce que là, la situation, elle semble quand même bien fermée. Mais en tout cas, vous avez mis cette personne sur un piédestal à un moment donné par rapport à vos émotions, à vos sentiments. Vous vous êtes vraiment dit, ouais, bon, allez, c'est peut-être le bon, c'est peut-être la personne avec qui je pourrais construire. En plus, il y avait des signes hein, d'une forme de stabilité de cette personne. Donc, ça vous a sûrement un peu encouragé. Et puis, au final, aujourd'hui, bon, bah, c'est plus tout à fait ça, quoi. Bon. Ok, alors, il est probable ici que la personne en face de vous hésitait entre une personne déjà engagée et vous qui étiez vraiment dans le love en mode « Ah là là, c'est trop possible que ce soit l'amour de ma vie, etc. » Mais cette personne était peut-être déjà engagée. Donc forcément, là, vous n'avez pas eu le choix que de dire à un moment donné « Ben non, quoi, je vais pas insister. » On sait très bien que il ou elle ne quitte jamais ou de façon très rare son compagnon ou sa compagne. Donc je préfère me retirer hein, finalement de cette histoire. Et puis, si c'est pas une triangulaire ici, eh bien, on est sur vous qui vous êtes vraiment projeté. Vous vous êtes dit, non mais c'est dingue, à un moment donné, on a envie des mêmes choses. Quand on parle, ça a l'air d'être évident. Il ou elle a envie de construire, moi aussi. Donc, il y avait vraiment cette dynamique et ça a amplifié vos sentiments et votre amour et ça vous a conforté dans le fait que vous étiez peut-être des âmes sœurs. Mais malheureusement, on le voit ici, il y a eu cette coupure de communication.
Aujourd'hui, vous prenez beaucoup de temps. C'est pour ça que vous vous précipitez pas pour la suite non plus. Vous prenez du temps pour réfléchir où vous en êtes, ce que vous voulez. Vous faites un peu le bilan, vous voyez. Vous n'avez pas forcément d'ailleurs envie complètement aujourd'hui d'accueillir de nouvelles propositions. Alors, on est quand même curieux et curieuse, évidemment, d'aller voir les énergies pour ce nouvel amour ou ce futur amour. Mais en tout cas, c'est sûr que là, on est plutôt dans une dynamique. Je me précipiterai pas, on l'a vu. J'ai besoin de faire le point. Hein, là, on est plutôt là-dedans. Ouais. On est plutôt là-dedans parce que vous pensez encore à ce roi de Pentacle. Hein. Vous pensez encore à cette personne, donc forcément, c'est pas évident pour vous. Et puis, si c'est cette personne qui viendrait là en bougeant sa mèche de cheveux, eh bien, c'est aussi parce que vous lui manquez. En tout cas, il y a du manque ici, peut-être un peu de part et d'autre. Mais en tout cas, vous aviez évidemment beaucoup projeté. Et là, ça vous oblige à vous réinterroger beaucoup sur votre avenir, ce que vous voulez vraiment pour vous. Et puis, le petit manque là, résiduel, qui est pas... Enfin, je dis petit manque pour certains, c'est plus que petit, hein, le manque, mais qui est résiduel et qui est un peu compliqué, forcément, pour vous à gérer. Ok, allez, on va regarder pour le nouvel amour ou le futur amour. Évidemment, on regardera dès demain pour Chéri Chéri. Allez, pour le nouvel amour, qu'est-ce que ça nous dit? Wouh! Ok, bon, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On a quelqu'un là qui a envie de ce nouveau départ. Et d'ailleurs, il y a 2 jours, parce que du coup, c'est un jour sur 2, il y a 2 jours, il y avait déjà un peu cette notion de nouveau départ, hein, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, il y a vraiment l'envie pour ce futur Chéri Chéri de prendre un nouveau départ, de prendre des risques et surtout d'aller vers quelque chose de plus calme. On l'avait vu, hein, que lui ou elle aussi avait besoin de se départir d'une personne. Et là, on voit qu'il y a vraiment ce cheminement qui est en train de se faire et avec un peu l'envie de se dire hey, franchement je pourrais trop là j'ai envie de voir ce que la vie va m'offrir par la suite, donc vous voyez un peu comme ça une énergie assez optimiste, hein, c'est assez mignon. Si cette personne vous devez être la prochaine personne à rencontrer, c'est de vous libérer, parce que sinon cette personne elle va peut-être rencontrer encore quelqu'un d'autre avant vous, vous voyez. Bon, après vous faites comme vous voulez et comme vous pouvez, surtout, je vous le rappelle. Oui, bon, c'est ça. C'est ça. Allez, j'ai envie d'écouter mon cœur, j'ai envie de choisir un bel amour, je me sens prête à aller vers ça. Là, ouais, on a un futur Chéri Chéri qui est vraiment dans une dynamique où j'ai trop envie de trouver l'amour. J'ai trop envie d'être avec quelqu'un. Franchement, si je pouvais trouver mon âme sœur, ce serait trop génial. J'ai envie d'écouter mon cœur, j'ai envie de faire des choix qui résonnent avec moi. Probablement parce que des choix précédents n'étaient pas toujours complètement alignés. Donc ça, c'était pas évident pour lui ou pour elle. Mais en tout cas, là, on est vraiment dans cette dynamique. Ah, ok. Alors, c'est quelqu'un qui pourrait être un peu... comment on dit vous voyez, pas pessimiste, hein, parce qu'il y a quand même cette envie de se dire allez, j'y vais et tout, mais de se dire ouais, est-ce que vraiment je vais retrouver l'amour? Est-ce que vraiment l'amour c'est fait pour moi? Est-ce que je vais pouvoir me reconnecter à quelqu'un? Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut s'interroger là-dessus, qui peut être un peu inquiète de se dire bon allez, j'ai envie d'aller à la rencontre de mon prochain amour, et en même temps se dire ah là, j'ai quand même un peu morflé, donc je vais quand même un petit peu me préserver et je me pose pas mal de questions. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui se pose des questions, c'est légitime. Ok. C'est quelqu'un qui a quand même bien morflé. Hein. Moi, je vous le dis, cette personne qui arrive à vous, elle a morflé et aujourd'hui, elle a besoin de calme et de repos. C'est limite un peu burn-out émotionnel. C'est pour ça que aussi, je pense, on a ce 2 d'épée, c'est... j'ai besoin quand même de préserver mon cœur et mon âme, hein, d'une certaine manière, parce que du coup, j'ai quand même un peu morflé. J'ai envie de choisir l'amour. Mais là, c'est vrai que je suis un peu épuisée. Bon, il va quand même falloir, visiblement, à cette personne, un temps de calme et de repos, hein, parce que sinon, ça risque de se précipiter pour pas grand-chose. Ouais, c'est ça. Là, il ou elle a très envie de prendre ce nouveau départ et pourtant, on le voit, il y a encore une petite tristesse du passé comme vous, hein, au final. Il ou elle doit vraiment apaiser son cœur.
voyez, c'est vraiment ça là l'enjeu, parce que il y a la motivation et l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau, et en même temps, il y a un cœur qui est pas complètement apaisé, aligné, ce qui fait qu'on pourrait rentrer dans une relation qui fasse rapidement flop, juste parce qu'on n'est pas encore prêt. Ouais, bon, ok. On a quelqu'un qui a effectivement une blessure d'injustice qui a été activée ou réactivée. Injustice, peut-être trahison, mais plus injustice. Hein. Le sentiment que les choix précédents l'ont pas mené forcément au bon endroit et qu'il a dû subir un peu. Hein. C'est un peu ce qu'il ou elle se dit. Alors, est-ce que c'est une bonne analyse ? Vous lui demanderez quand vous le rencontrerez, hein, est-ce que son analyse à lui ou elle liée à une question d'injustice est réelle, mais en tout cas, peut-être que il a subi le choix de quelqu'un d'autre, ou il a dû prendre une décision, mais qui n'était pas complètement alignée à lui ou à elle, et c'est pour ça qu'il y a le sentiment d'injustice qui est un peu ressorti du type « je pars, mais parce que tu es engagé ». Bah vous, si vous aviez un peu ça d'ailleurs, hein. Ok. Bon. Ok. Alors, pas besoin de vous précipiter. Chérie est quand même un peu dans cette attente. Un peu du style, bon, je vais voir. De toute façon, là, je suis prompte à rencontrer quelqu'un, je suis prompte à donner de l'amour, éventuellement, si je ne souffre pas encore, même si en réalité, on l'a vu, il y a encore une petite guérison à voir. Et du coup, ici, chérie, enfin, futur ou nouvelle, amour, hein, se dit, voilà, là, pour le moment, je vais pas trop agir, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de repos, je suis prêt à un nouveau départ s'il se présente, mais je vais pas aller le chercher, parce que je sais que je suis encore un petit peu blessée. Donc, encore une fois, on a ce nouveau chéri à venir qui va pas aller forcément à la rencontre et pourtant a laissé la porte entrouverte pour une nouvelle histoire. Donc bon, écoutez, laissons le temps au temps. Et bien voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu et aidé. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker, vous êtes... je sais plus ce que je vais dire moi, n'importe quoi. N'oubliez pas de la liker. Je vous remercie pour donc vos likes, vos commentaires et vos abonnements. On se retrouve évidemment dès demain pour vos énergies sentimentales, celles de chérie. Vos signes astro, je suis en train de les préparer pour l'année 2024, donc ils vont pas 25 pardon. Donc ils vont pas tarder à sortir. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir tomber dessus, voire même d'activer les notifications. Et bien voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain. Au revoir.